12 singes volants qui ne sont jamais arrivés à baiser. J'entends la sonnette. J'ouvre la fenêtre à côté de la porte. Il fait nuit. Je demande « Qui c'est ?» Quelqu'un marche vers la fenêtre, mais impossible de voir sa tête. J'ai 2 ampoules au-dessus de ma machine à écrire. Je claque la fenêtre, mais dehors ils se mettent à causer. Je m'assieds à ma machine, ça continue à causer. Je saute vers la porte, je l'enfonce et je gueule. « Enculé! Je vous ai déjà dit de plus m'emmerder !» Je jette un œil. Il y a un type en bas des marches et un autre qui pisse sous la véranda. Il pisse dans mes plantes. À gauche, debout au bord de la véranda, son jet épais gicle en arc de cercle et retombe dans le massif. « Hé, ce type pisse sur mon massif !» Le type en question rigole et continue de pisser. Je l'attrape par le pantalon, je le soulève, il est toujours en train de pisser, je le balance dans la nuit par-dessus les plantes et on ne le revoit plus. Son copain me dit « Pourquoi tu fais ça ?»« Parce que j'en avais envie. »« Tu es bourré ? Hein ? » ?»« Ouais. » Il disparaît au coin de la rue. Je ferme la porte et je retourne à ma machine. Ok. J'en étais au savant fou qui a dressé des singes à voler. 11 singes avec des ailes bizarres. Les singes ne sont pas mauvais. Le savant fou leur a même appris à faire la course. La course autour des pylônes, parfaitement. Maintenant, voyons. Faut que ça soit bon. Pour s'en sortir dans une nouvelle, il faut du cul. Beaucoup de cul, si possible. Vaudrait mieux 12 singes, 6 mâles et 6 autres. Bon. Maintenant, en avant les singes. C'est parti. Ils virent autour du premier pylône, mais comment les amener à la baise ? Je n'ai pas vendu une nouvelle depuis 2 mois. J'aurais mieux fait de rester dans ce putain de bureau de poste. Bon. Les voilà. Tour du premier pylône. Et s'ils foutaient le camp, sans prévenir ? Pas mal, non ? Ils vont survoler Washington. Et ils tournent au-dessus du Capitole en chiant sur la tête des gens. Ils pissent aussi. Et ils vont semer leur merde sur la Maison Blanche. Bon, j'en lâche une sur la tête du président ? Non. Non, là c'est trop. Tant pis, une merde sur un secrétaire d'État. On donne l'ordre de descendre les singes. Tragique, hein ? Et le cul, ça vient ? Doucement les gars, on y arrive. Voyons. 10 singes se sont fait descendre, les pauvres bêtes. Restent les 2 derniers, un mâle et l'autre. On dirait qu'ils ont disparu. Une nuit, un flic fait sa ronde dans le parc et il tombe sur mes singes en train de baiser comme des fous. Tout aile dehors. Le flic s'avance, le mâle l'entend, tourne la tête, le regarde, balance une vraie petite grimace de singe sans perdre un coup de cul, puis il tourne la tête et revient à la lime. Le flic lui fait sauter le caisson. Écœurée, la femelle repousse le corps et se met debout. Pour une singe, elle est plutôt mignonne. Le flic cogite. Non, ça ne rentrera pas. Peut-être que si. Et si elle mordait ? Pendant qu'il réfléchit, elle tourne le dos et s'envole. Le flic la vise en l'air, elle est touchée, elle tombe. Le flic s'amène. Elle est blessée mais vit encore. Le flic jette un œil tout autour. Il soulève la singe, sort son outil et essaie d'enfoncer. Pas la fête. Il y a de la place pour le gland, point final. Merde. Le flic la jette par terre, lui colle son pistolet sur la nuque et bam ! C'est fini. La sonnerie, encore. Je vais ouvrir. Rentrent 3 types. Toujours des types. Jamais une femme ne vient pisser sous ma véranda. D'ailleurs, les femmes ont du mal à venir dans le coin. Comment aurais-je de bonnes idées de cul ? J'ai quasiment oublié comment on fait. Il paraît que c'est comme le vélo. Une fois qu'on a essayé, on sait pour la vie. Mais c'est meilleur que le vélo. Il y a Jack le dingue et 2 types que je connais pas. Écoute Jack, je croyais bien t'avoir largué. Jack s'assied. Les 2 autres, idem. Jack avait bien promis de ne plus revenir, mais comme il est bourré la plupart du temps, ses promesses ne valent pas cher. Jack habite chez sa mère et fait semblant de peindre. Je connais au moins 4 ou 5 types qui habitent chez ou se font entretenir par leur mère, et tous ces types se croient des génies. Les mères suivent. Bien sûr que Nelson n'a jamais trouvé d'éditeur,
Il est tellement en avance sur son temps. Le dit Nelson est peintre et décroche une expo. Oui, dit la mère. Il y a un tableau de Nelson à la galerie Warner Finch cette semaine. On reconnaît son génie, enfin. Nelson demande 5 000 $ pour le tableau. Vous pensez que c'est trop? Nelson, Jack, Biddy, Norman, Jimmy, Katia. Et merde. Jack est en jean, les pieds nus, pas de chemise, pas de maillot. Juste un châle marron sur les épaules. Le premier type est tout rouge et barbu, et il grimace sans arrêt. L'autre est gras, tout simplement gras comme une outre. Tu as vu Borst ces derniers temps? Demande Jack. Non? Tu me passes une bière? Écoutez les mecs, vous vous pointez, vous videz Magnol et vous vous barrez en me laissant à sec. Ça va, ça va. Il se lève, cavale dehors et ramasse la bouteille de vin qu'il avait planquée sous la véranda, derrière le coussin du fauteuil. Il fait sauter le bouchon, lampe un grand coup. Je me suis retrouvé à Venise avec une fille et une centaine de doses d'acide. J'ai cru qu'on me courait au cul et j'ai filé chez Borst avec la fille et les acides. Je cogne à la porte et je crie « Ouvre, magne-toi! Je me trimballe avec 100 tripes et j'ai des mecs au train !» Borst ferme à clé. Je shoote dans la porte et j'entre au pas de course, toujours avec la fille. Borst est par terre en train de branler un mec. Je cours dans la salle de bain avec la fille et je ferme à clé. Borst frappe à la porte. Je lui dis « Surtout, reste dehors !» Je suis resté une bonne heure là-dedans avec la fille. On a baisé 2 fois pour rigoler. Puis on est sorti. Et les acides? Fausse alerte. Mais Borst l'a eu mauvaise. Merde. Borst n'a pas écrit un seul poème qui se tienne depuis 1955. Il vit au crochet de sa mère. Excuse-moi, mais la vérité c'est qu'il passe son temps devant la télé, qu'il mange les petits oignons de maman, son petit maïs, ou qu'il va glander sur la plage avec son caleçon crasseux. C'était plutôt un bon poète, Borst, quand il vivait chez les Arabes avec ses petits garçons. Mais j'arrive pas à le plaindre. Un gagneur, ça sait se prendre par la main. Comme dit Huxley, ce vieil Aldous, tout homme peut être un... Et toi, ça marche? Demanda Jack. Pas un contrat depuis une éternité. Le barbu rouge se met à jouer de la flûte. L'outre est avachi sur sa caisse. Jack lève sa bouteille. La nuit est belle sur Hollywood, Californie. Au même moment, le type qui vit à côté de chez moi tombe du lit. Il est bourré. Ça fait un sacré boucan. J'ai l'habitude. Je la connais par cœur, cette sacrée cour. Tous planqués derrière leurs rideaux, jamais levés avant midi. Leurs bagnoles se déglinguent devant dans la poussière, les pneus ramollissent, les batteries fatiguent. Tous ces types mélangent l'alcool et la défonce, et tout ça sans revenu apparent. Je les aime bien. Ils me foutent la paix. Le voisin remonte sur son lit et y retombe. On l'entend brailler. « Ah, vas-y, mais pauvre con, remonte !» D'où sort ce boucan? Demande Jack. Le voisin. Un type très seul, boit une bière par-ci, par-là. Sa mère est morte l'année dernière en lui laissant 20 000 $. Il passe son temps à glander, à se branler et à regarder le baseball et les westerns à la télé. Il travaillait dans un garage dans le temps. « Il faut qu'on se tire, dit Jack. Tu viens avec nous? Non. Il m'explique quelque chose à propos d'un film, La maison aux 7 pignons. Ils ont rendez-vous avec quelqu'un du film. Pas le réalisateur, ni le producteur, ni un acteur. Encore un autre. Je dis « Non merci ». Il fiche le camp. Beau spectacle. Là-dessus, je retourne à mes singes. Je pourrais les sortir d'un chapeau. Vous les voyez tous les 12 en train de baiser? Bon, ça. Bon. Mais comment? Et pourquoi? Ouais. Ah ouais. Ils s'engagent dans les ballets de l'opéra. Mais pourquoi? Cette histoire me rend dingue. Ok, essayons avec les ballets de l'opéra. Mes singes font des figures dans l'espace, seulement voilà, avant le spectacle, quelqu'un leur a filé de la cantaride à tous. Il paraît que la cantaride c'est un mythe. Qu'à cela ne tienne. Arrivée d'un deuxième savant fou avec son stock de cantaride. Non. Oh là là, je m'en sortirai jamais. Sonnerie du téléphone. Je décroche, c'est Borst. Allô, Hank? Ouais. Tu as 2 minutes, je suis fauché. Oui, Jerry. Voilà, mes 2 vaches à lait m'ont claqué dans les doigts. La bourse et le marché de l'or. Tiens donc. Bon, je savais que ça finirait par arriver, mais je me tire de Venise.
Ici, j'y arriverai jamais. Je m'installe à New York. Hein? Je m'installe à New York. J'avais compris. Ok, je suis dans la merde. Mais là-bas, je m'en sortirai, c'est sûr. Oui, Jerry. Ce pépin est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ah oui? Oui. Maintenant, j'ai envie de me bagarrer comme avant. Tu vois, les paumés sur la plage, j'étais comme eux, en train de pourrir. Donc je me taille. Pas de problème, sauf pour les bagages. Les bagages? Je sais pas pourquoi. Impossible d'emballer mes affaires. Donc ma mère rapplique d'Arizona. Elle habitera ici pendant mon absence. Je repasserai sûrement un jour. Comme tu veux, Jerry. Cela dit, avant New York, je m'arrêterai un coup en Suisse et peut-être en Grèce. Et je reviens à New York. D'accord, Jerry. On se téléphone? C'est toujours sympa de t'avoir au bout du fil. Revenons à nos singes. 12 singes qui volent et qui baisent. Comment faire? Déjà 12 bières de vidées. Je retrouve une demi-bouteille de scotch au frigo, ma réserve personnelle. Un tiers de scotch, 2 tiers de flotte. Je n'aurais jamais dû partir de ce sacré bureau de poste. Pourtant, même ici et mal barré, tu as encore ta chance. Il faut que ces 12 singes baisent. Si tu gardais les chameaux dans le Sahara, tu aurais encore une chance. Non? Alors mène-toi le train et en avant les singes. Tu disposes d'un minimum de talent et tu vis pas aux Indes. Là-bas, tu serais déjà enfoncé par une douzaine de genoux, si les hindous savaient écrire. Bon, peut-être pas une douzaine, au moins 5 ou 6. Je vide le scotch, plus un demi-litre de vin. Je vais me coucher et j'oublie tout. Le lendemain matin, à 9h, coup de sonnette. Il y a une petite noire accompagnée d'un blanc à tête de con derrière des lunettes sans monture. Il m'explique comment, 3 jours avant, dans une party, j'ai promis de venir faire un tour en bateau avec eux. Je m'habille et on monte dans leur voiture. On arrive devant une baraque d'où sort un type très brun que je connais pas. « Salut Hank !» dit le type. Le brun distribue des mini-ceintures de sauvetage orange. Ensuite, on se retrouve sur le quai. Je ne distingue même pas le quai de la flotte. On m'aide à descendre le long d'un truc branlant, en bois, qui mène à un ponton. Entre le dernier barreau et le ponton, un trou d'1 mètre. On m'a aidé à sauter. Je dis « Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quelqu'un a de la gnôle ?» Je me trompe de client. Personne n'a de gnôle. J'atterris dans un canot qu'ils ont loué. Un canot avec un moteur faiblard bricolé dessus. Au fond, une grosse flaque et 2 poissons crevés. Qui sont ces gens? Eux me connaissent, c'est déjà ça. On cingle au large. Je vomis. Passe un poisson ventouse qui flotte entre 2 eaux. Tiens, je me dis, un poisson ventouse embobiné autour d'un singe de l'air. Oh, c'est trop laid. Hop, je vomis. Comment va le grand écrivain? Demande le type à tête de con assis à la proue. Le type aux lunettes sans monture. Quel grand écrivain? J'imagine qu'il parle de Rimbaud, mais je n'ai jamais pris Rimbaud pour un grand écrivain. Vous? Moi? Très bien, merci. Et l'année prochaine, la Grèce. La Grèce? Vous vous beurrez le trou du cul? Pas le mien, le tien. On fonce vers le grand large, là où ça marchait pour Conrad. Va te faire mettre, Conrad. En 1970 ou plus tard, vous lirez ces lignes et je serai devant un whisky coca dans une piole sordide à Hollywood. Plus tard, quand ça sera râpé pour la partouze des singes. Le moteur crisse, crache de l'eau. Cap sur l'Irlande. Ah non, on est dans le Pacifique. Cap sur le Japon. Et merde.